mes sœurs aussi. Nous sommes sur Pierre, de Pierre, chapitre 3, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous déclare? La Bible dit, mais nous entendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Mais nous entendons selon sa promesse des nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Si c'est l'apôtre Pierre qui parle ici, il dit selon sa promesse. La promesse de qui? C'est la promesse de Dieu. Il dit selon sa promesse, nous entendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre, d'où la justice habitera. Alors notre thème d'aujourd'hui, c'est nouveaux cieux et une nouvelle terre. Nous allons essayer de partager avec vous, de savoir qu'est-ce qu'on appelle nouveau cieux et qu'est-ce qu'on appelle encore nouvelle terre. Tandis que ce que nous vivons aujourd'hui, nous voyons, nous sommes sur la terre et nous voyons encore le ciel. Si nous retournons dans l'Ancien Testament, quand Dieu créait d'autres choses, quand Dieu créait le ciel et la terre, il disait que il a fait séparer de l'eau qui était en haut et l'eau qui était en bas, à faire descendre notre eau en bas et autre le faire enlever en haut. Mais alors on l'a appelé l'espace qui avait resté que le ciel. Alors cela veut dire que, prenons l'exemple, je piétinais sur la terre. C'est-à-dire que mes membres qui sont ici, ils sont dans le ciel. Parce que disait que l'espace terrestre sur les eaux qui est en bas et ce qui est en haut, cet espace-là, c'est ce qu'on appelle ciel. Alors la terre, c'est ce que nous piétinons. Alors nous allons essayer de partager ensemble, de savoir qu'est-ce qu'on appelle nouveau ciel et une nouvelle terre. D'où la justice de Dieu habitera. Mon frère, ma soeur, sache bien que Dieu n'a pas comme un homme charnel. Dieu n'a pas comme l'homme qui promet mais qui ne réalise pas. Si Dieu promet quelque chose, il disait que je suis derrière ma parole pour l'accomplir. Si Dieu promet quelque chose, il sera derrière sa parole pour faire quoi? Pour faire l'accomplissement de ses paroles. Un homme peut te promettre que, mon frère, je viendrai chez toi samedi à 10h. Tu arrives maintenant à 9h30, la pluie commence. Quand il sera dérouté ou bien des programmes sera perturbé, qu'est-ce qu'il va te dire? Ah, j'avais eu l'empêchement, donc j'avais l'envie de venir chez toi à 10h, mais nous voyons seulement à partir de 9h la pluie. Mais alors, mon frère, je demande, qu'est-ce qui peut empêcher Dieu de réaliser, de faire quoi? De réaliser sa promesse ou bien ses promesses? Celui-là a dit 10h, c'est-à-dire il sera présent 10h. Celui-là a dit 9h, il sera là pour accomplir sa promesse. Alors, un homme peut te promettre, je viendrai chez toi demain, je viendrai demain. Tandis que il est un homme charnel. Ah, ça sera impossible de réaliser. De faire quoi? De faire la réalisation. Et pour réaliser autre chose. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous entendons selon sa promesse une nouvelle ciel et une nouvelle terre, d'où la justice habitera. C'est pourquoi, qu'est-ce que Jean dit en Jean 14? Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. C'est parce qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas vrai, je n'allais pas vous dire. C'est-à-dire que quand Jésus a dit quelque chose, il est derrière ses paroles, ou bien sa parole pour faire quoi? Pour accomplir. Mon frère, est-ce que tu seras aussi capable d'attendre aussi cette promesse? Tu seras captif d'attendre aussi cette promesse. On disait que d'où la justice habitera. Cela veut dire que dans cette terre que nous voyons aujourd'hui, il n'y a pas la justice. C'est pourquoi il y a des pleurs, il y a des grincements dedans. Il y a quoi et quoi? C'est ce que l'apôtre Paul dit en disant quoi? Il disait que
Quand je suis dans cette tente, il disait son corps, car il y a des grincements des dents, nous subissons donc des douleurs qu'on ne peut pas dire. On ne peut pas dire. Car selon sa promesse, nous entendons une nouvelle et de nouveaux cieux et une nouvelle terre, d'où sa justice habitera. Mon frère, pour attendre quelque chose à quelqu'un, ça demande que tu sois en contact avec la personne qui va te promettre quelque chose. Jamais moi et toi, nous pouvons être schémaés et je te promets quelque chose. Là, tu dois comment, mon cœur sera toujours tellement agité en disant que est-ce que réellement cette personne va réaliser ses promesses. Parce que moi et lui, il n'y a pas de bonne relation. Tu vois? Parce qu'entre moi, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas une bonne nouvelle relation. Pas une bonne relation. Pour attendre quelque chose à quelqu'un, ça demande que toi et cette personne, que vous soyez dans une même idée ou bien une même bonne relation. Si vous n'êtes pas en bonne relation, comment tu peux attendre quelque chose à quelqu'un? Mon frère, nous sommes en voyage. Prenons l'exemple de voyage que nous faisons ici sur la terre. Tu peux avoir un visa que tu vas partir en États-Unis. Qu'est-ce que ça te demandera quoi? Ça va te demander de ranger tout. De ranger tout. Des passeports, des visas, ceci, cela. Et le jour de ton voyage, si c'était que l'avion est prévu que ça va décoller à 10h30, alors qu'est-ce que les gens font? Les gens font que 10h juste, ils sont déjà à l'aéroport, mon frère. C'est-à-dire, ils sont pris. Les gens, il est pris de son voyage. Alors, ce que nous aussi nous faisons, c'est le voyage que nous faisons. Mon frère, ça demande aussi que tu sois prêt avec notre voyage. Ça demande aussi que tu sois prêt avec notre voyage. Il n'y a qu'une seule condition. Ça ne te demandera pas quoi, de visa, de passeport, quoi et quoi. Que le Saint-Esprit réside en toi. Parce que c'est ça même les tickets d'où que tu dois présenter. C'est ça même les billets d'où. C'est ça même les passeports que tu dois présenter. C'est ça mon passeport. Je suis chrétien. Comme les gens présentent, c'est ça mon passeport. Je suis congolais. Mon nom c'est tel, mon nom c'est tel. Tout c'est écrit dans le passeport. Si tu as aussi le Saint-Esprit en toi, tu dois présenter le Saint-Esprit. C'est ça mon passeport. C'est ça mon passeport. Donc je suis des nationalités chrétiennes. C'est quoi le Saint-Esprit? Parce que si tu as déjà le Saint-Esprit en toi, c'est ça même Jésus-Christ. Parce qu'il dit, je suis le chemin, la vie, la vérité. Personne ne peut jamais partir au Père sans faire passer sur moi. C'est-à-dire que pour aller auprès de Dieu, ça doit demander de passer en Jésus-Christ. Alors comment tu dois passer en Jésus-Christ? Tandis que tu es encore dans les saillies, tu es encore dans l'ancien. Donc tu marches comme Dieu qui te disait, moi je suis de tel. Tu marches encore comme ça. Et de bonnes relations avec Jésus. Et de bonnes relations avec Jésus, mon frère, ma soeur. Mon bien-aimé, je te demande, au nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit, c'est la même Jésus-Christ. C'est la même Jésus-Christ. Parce que si tu as Jésus-Christ en toi, tu es capable et tu seras en attente de sa promesse. Quelle promesse il nous a promis en disant que nous entendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre d'où sa justice habitera. Nous essayons de prendre aussi dans l'Ancien Testament le livre de Ésaïe 65, chapitre 65, verset 17. Nous allons descendre vers 19e verset. Nous lisons. Car je veux créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre.
On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. C'est le prophète Ésaïe qui parle ici. Il parle en prophétie. Il parle de prophétie d'où il avait reçu auprès de Dieu.